pas vraiment des notes, j'ai des pensées. Et après tout le déroulé de la soirée, même moi-même, je suis étonné. Donc, je ne sais pas ce qui va nous réserver ce soir. Mais avant que nous puissions creuser encore dans notre grande thématique qui est la repentance, et avec ce grand thème général qui est que ta volonté soit faite, parce qu'au final, il ne peut pas y avoir repentance, il n'y a pas un lien direct avec la volonté de Dieu. S'il y a repentance, ça veut dire un retour à quelque chose. S'il y a repentance, c'est-à-dire que nous étions quelque part et nous n'y sommes plus. Donc la repentance, c'est le moyen qui nous permet de revenir à l'endroit où nous sommes censés être. Et l'endroit où nous sommes censés être, c'est la volonté de Dieu. Donc ce qui fait que notre vie, on ne la vit pas comme ça. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il nous a créé esprit et à la ressemblance de Dieu, tout simplement parce que nous devons être comme lui et faire comme lui. Donc ça veut dire que si nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, ça veut tout simplement dire dans les termes les plus simples que ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons dire. Si Dieu dit que c'est bon, tu dois dire c'est bon parce que tu as sa ressemblance, tu es censé être comme un miroir. Donc la ressemblance de Dieu, c'est tout simplement justement adhérer, faire comme Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne sont, ils ont l'image, mais il y a un problème de ressemblance. On dit qu'on est né de Dieu, mais on ne vit pas comme Dieu. Donc la ressemblance, ici, c'est pas l'image. Ça nécessite que cette image se conforme. Et malheureusement, on a des images qui ne se conforment pas. Pourquoi on a besoin de repentance? Parce que si nous comprenons le mystère de l'image et de la ressemblance de Dieu, alors nous comprendrons que lorsque Dieu va dans une certaine direction, nous devons aller dans la même direction. Parce que nous sommes la ressemblance de Dieu. Quand Dieu n'aime pas certaines choses, nous aussi, on ne doit pas l'aimer parce que nous sommes la ressemblance de Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir distinction entre nous et lui. C'est pourquoi la Bible, parlant de Jésus et nous, on dit tel il est, tel nous sommes dans le monde. Nous sommes censés le refléter. Donc, la repentance s'impose lorsque nous ne le reflétons plus, on reflète autre chose. Donc, la repentance, ce n'est pas un petit sujet. Maintenant, ce que j'aimerais nous dire encore, c'est que pendant que je préparais ces moments et que j'étais dans l'attente, puisque mon esprit est toujours en travail, et puis je pouvais, par rapport à, puisque ce soir encore, on va naviguer dans l'histoire du fils prodigue, par rapport à cette histoire, parce que l'enfant, lorsqu'il prend la résolution de revenir à la maison de papa, pour lui, je vais revenir chez papa, mais en revenant chez papa, c'est sûr que je vais perdre mon statut, je vais perdre ma position, je vais perdre même peut-être l'affection, son amour. Donc lui, il était déjà blindé en fait. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette histoire, c'est que cet enfant, même si il perdait sa position de fils, sa seule joie, sa seule satisfaction, c'était de rester là où papa se trouve. Même si je ne suis plus son fils, qui me considère comme même un esclave, un serviteur, mais je préfère être esclave et serviteur dans la maison de papa. Et c'est très fort ce qui nous enseigne cet enfant. C'est que le plus important pour moi, ce n'est pas le titre et la position, c'est être là où il est, dans sa présence. Et quelquefois, nous devons comprendre ceci. On a l'impression que dans
le contexte de la repentance, c'est comme si, parce que quelque part, quand tu vas te repentir, et parce que c'est pas juste prendre conscience et puis parler à toi-même, mais après, il faut prendre une décision pour repartir là où, d'où tu viens. Étant donné que tu es sorti des voies, repartir là où tu viens, pour certaines personnes, ça peut être un problème. Et ça va poser le problème de la vulnérabilité. Donc, tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me rappelait ça, la notion de vulnérabilité. Vous savez, la vraie repentance va nécessairement, j'insiste là-dessus, la vraie repentance va nécessairement te rendre vulnérable. Tu dois accepter d'être vulnérable. Tu dois accepter d'être dépouillé. Parce que la vraie repentance, ce n'est pas dans du politiquement correct. On sauve les apparences. Quand on est dans une vraie repentance, il n'y a plus d'apparence à sauver. On est vulnérable. On accepte d'être vulnérable. On accepte, on connaît nos fragilités, nos faiblesses que nous présentons à Dieu. Souvent, il n'y a pas de vraie repentance parce que nous n'acceptons pas la vulnérabilité. Parce qu'on a l'impression que si on devient vulnérable, on va tout perdre. On risque de perdre l'estime peut-être de Dieu, peut-être que Dieu va nous rejeter. Ce qui fait que certaines personnes, même en matière de péché, ils préfèrent survoler. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. C'est bien, mais la vraie repentance, c'est quand même de nommer. Il y a des choses qu'il faut nommer. C'est un peu comme cette histoire, je l'avais partagée un peu au début de notre marathon, où ce monsieur, tout le temps, il priait le soir. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mon péché. Chaque fois, il priait, sa femme le voyant le priait. Il disait, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi mon péché. Et puis sa femme, elle a remarqué qu'il faisait que dire la même chose, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Et puis là, elle va dire à son mari, mais ce péché que tu as fait là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Parce que quand tu dis le péché, c'est générique, hein, c'est général. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, en matière de péché, c'est ça. Devant Dieu, s'il y a un être, s'il y a une personne qui vous connaît mieux que vous-même, c'est Dieu. S'il y a une personne qui connaît votre nudité, c'est Dieu. Donc, un tel Dieu, on ne peut même pas chercher à se cacher devant lui. C'est de la folie. Adam et Ève ont cherché à se cacher de Dieu. Mais c'est de la folie. Il, Quand vous étiez dans le ventre maternel, c'est lui qui a veillé, qui a travaillé, qui vous a conçu. Mais comment un Dieu comme ça, là, qui connaît toutes les cellules de votre corps et le nombre des cheveux de votre tête, comment devant un Dieu comme ça, vous voulez lui cacher les choses? Vous devez, et je pourrais même dire, puisque je m'inclus avec vous, nous devons apprendre à être vulnérables devant Dieu. Une vraie repentance va nécessiter de la vulnérabilité. Accepter de dire oui, je suis faible, je suis fragile. Seigneur, aide-moi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas aider des gens qui ne sont pas vulnérables. Il faut que vous soyez vulnérables. Arrêtez de porter des masques. Si vous voulez profiter des bienfaits de ce marathon, alors il faut que les masques tombent. Il faut que devant Dieu, vous soyez authentique. Donc, c'est pourquoi c'était tellement fort dans mon esprit que je vais même lire la pensée parce que j'ai dû l'écrire. J'ai dit se mettre à nu devant Dieu et être vulnérable ne nous fera pas perdre notre statut et son amour. Voilà ce que j'ai reçu dans mon esprit avant même qu'on commence ces moments. J'ai dû l'écrire. Je répète, se mettre à nu devant Dieu et être vulnérable ne nous fera pas perdre notre statut et son amour. Parce que cet enfant, en acceptant d'être vulnérable devant son père, il s'est dit, c'est vrai, je vais repartir vers mon père. Je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être ton enfant. C'est lui-même qui a dit qu'il n'était plus digne d'être son enfant. C'est pas le père qui lui a dit ça. Donc lui, dans sa tête, il s'est dit que quand je vais livrer ma vulnérabilité, quand je vais reconnaître, c'est plutôt la reconnaissance, parce que c'est sûr qu'on a entendu qu'il a fait la pagaille, hein.
quand je veux reconnaître que j'ai fait la pagaille, j'ai pris des mauvaises décisions, je pense qu'à ce moment-là, il va mettre une croix sur moi. Mais c'est pas grave, je veux rester là où il est. Donc lui, il s'est fait son film dans la tête, comme beaucoup d'entre nous. On se dit, mais telle faute, tel péché, telle fragilité, si je parle de mes faiblesses, mes fragilités devant Dieu, est-ce que Dieu va encore bien me regarder? Est-ce que Dieu va encore me faire confiance? Est-ce que son amour, est-ce qu'il va continuer? Ça, c'est les films que tu te fais dans ta tête. Mais souvenez-vous que je vous ai dit que les paraboles n'étaient pas que des simples histoires. Les paraboles, c'était des réalités spirituelles que Jésus a expliquées dans un langage terrestre, parce que les choses de l'esprit, c'est difficile de les comprendre avec le langage terrestre. Donc, il prend des histoires terrestres pour nous expliquer des vérités, des réalités spirituelles qui concernent la relation de Dieu avec nous et de nous avec Dieu. Et le cœur, la réaction, l'attitude que Dieu peut avoir. Et dans cette histoire, ce n'est pas le Père qui a dit que son fils ne sera plus son fils. C'est le fils qui s'est fait son film, comme beaucoup d'entre vous. Quand vous péchez, quand vous manifestez des faiblesses, vous avez l'impression que, ah, est-ce que Dieu va encore m'aimer? J'aimerais vous dire une autre chose ce soir, en matière d'amour de Dieu. Vous devez savoir que Dieu ne va jamais vous aimer plus, il va jamais vous aimer moins. L'amour de Dieu n'est pas en positif ou en négatif, en fonction de ce que l'on fait. Dieu, que tu fasses bien, que tu fasses mal, il t'aime tout simplement parce qu'il est amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Et Dieu a tant aimé le monde, il a aimé un monde qui ne l'aimait pas lui. Il a aimé un monde qui était complètement rebelle à lui. Il a aimé un monde qui était complètement antichrist. Mais voilà le monde que Dieu a aimé. Donc, l'amour de Dieu ne va pas augmenter parce que vous allez faire plus de choses pour vous. L'amour de Dieu ne va pas diminuer parce que vous avez fait de mauvaises choses. Dieu nous aime tout simplement. Son amour n'a pas de variation. Alors, quelquefois, on a l'impression que c'est quand on fait plus que Dieu va nous aimer plus. Non, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas comme les humains. Son amour n'est pas un amour humain. C'est un amour divin qui est surnaturel, qui est un vrai mystère. Dieu ne t'aimera pas plus parce que tu as fait plus pour lui. Et Dieu ne t'aimera pas moins parce que tu as fait moins pour lui. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et son amour est constant. Voilà pourquoi, lorsque nous sortons des voies de Dieu, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. C'est nous qui nous déconnectons de Dieu. Mais Dieu sera toujours là, comme le papa, qui avait l'espérance que son fils va revenir. Alors, on ne sait pas si tous les jours il sortait pour scruter l'horizon, pour voir est-ce que cet enfant va revenir. On ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que quand l'enfant est revenu, son père l'a aperçu de loin. Et il a accueilli son enfant. Donc, quand nous sommes dans la repentance et dans la vulnérabilité, sachez que Dieu ne va pas vous rejeter. Quelquefois, vous osez, vous évitez de dire certaines choses au Seigneur, vous évitez d'être vulnérable vis-à-vis de Dieu parce que vous avez l'impression que peut-être qu'il va vous rejeter. Mais avant même que tu aies commis l'acte, lui t'avait déjà vu. Les fautes que nous faisons là, Dieu est déjà au courant. Vous pensez que Dieu attend nos confessions pour être au courant des bêtises qu'on fait? Dieu n'attend pas nos confessions, encore moins notre repentance pour être informé. Dieu sait exactement ce que chacun de nous fait. Dieu savait que Adam s'était déconnecté, que Adam et Ève avaient désobéi. Mais quand Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Il n'est pas en train de chercher Adam comme s'il ne savait pas où est-ce qu'il était. Il savait exactement où était Adam. Mais lorsque Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Il appelle un réveil de conscience, tout simplement.
En d'autres termes, tu n'es pas à la place, tu n'es pas en endroit, tu n'es pas dans la posture dans laquelle j'ai été laissé. Et Adam devait prendre conscience à ce moment-là et être vulnérable. Adam devait accepter la fragilité. Adam devait accepter que sa faiblesse vis-à-vis peut-être de la femme, il n'avait peut-être pas envie de se retrouver encore seul, on ne sait pas. Mais au lieu d'accepter sa vulnérabilité et sa fragilité, qu'est-ce qu'Adam il a fait? Adam, il s'est justifié. Adam, il a accusé. Et Adam n'a pas reconnu que c'est lui qui a pris la décision. Parce que quand la Bible dit que la femme prit du fruit, elle en mangea. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'elle mangea du fruit et elle en donna à son mari, Adam qui était à côté d'elle. Quand Ève donne le fruit à Adam, Adam n'était pas obligé de le prendre, il a pris quand même. Et quand Adam a pris le fruit, personne n'a obligé Adam d'ouvrir sa bouche pour le manger. C'est lui-même qui a pris cette décision d'ouvrir sa bouche et de manger le fruit. Donc Adam devait reconnaître sa vulnérabilité, sa faiblesse, sa fragilité pour dire Seigneur, pardon, vraiment ça a été un moment de faiblesse. Dieu a toujours aimé sa créature et Dieu a toujours donné le moyen de revenir à lui. Donc la phrase Adam, où es-tu? C'est la perche que Dieu avait tendue à l'homme pour qu'il puisse se repentir. Mais malheureusement, Dieu a tendu une perche parce que c'est pas qu'il le cherchait, parce qu'il ne le voyait pas. Où es-tu? C'est-à-dire, reviens à moi, parce que tu n'es plus là où je voulais que tu sois. Où es-tu? Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas dans la voie où tu devais être, tu n'es pas à l'endroit où tu devais être. Où es-tu? Donc, cette phrase-là fait appel à la repentance. Reviens. Repentance, c'est un retour à Dieu. Mais Adam, comme beaucoup d'entre nous, au lieu de pouvoir nous repentir, nous commençons à nous justifier. Nous commençons à nous trouver des excuses. Dieu, frères et sœurs, n'a pas besoin ni d'excuses, ni de justificatifs. Souvent, vous m'avez entendu le dire et je vais le répéter ce soir, un péché ne se justifie pas, ça se reconnaît tout simplement et ça se confesse et ça se délaisse. Devant un Dieu qui sait tout, tu vas te justifier comment? Il connaissait les intentions et les motivations qui t'ont amené à ce péché. Maintenant, toi, tu vas lui expliquer quoi? Devant un Dieu qui connaît tout, on préfère se taire, dans le sens où, dans le sens se taire, dans le sens de la justification, et plutôt parler pour implorer miséricorde. Donc, être vulnérable dans le contexte de la repentance, c'est une bonne chose. Là, Dieu se dit, ils ont compris. Mais si tu cherches à te couvrir, ils ont cherché à se couvrir avec des feuilles. Ils auraient dû accepter d'être vulnérables parce que ils étaient déjà recouverts par la gloire de Dieu. Durant tout ce temps, ils n'avaient pas besoin de feuilles pour être couverts. Dieu pouvait continuer à prendre soin d'eux. Mais ils ont pris des feuilles pour vouloir cacher ce que Dieu voyait déjà. C'est la folie des hommes. Devant un tel Dieu, frères et sœurs, nous devons tout simplement nous incliner, entrer au-dedans de nous-mêmes et revenir. Et ne nous posons pas des questions sur notre vulnérabilité, comment Dieu va percevoir ma vulnérabilité. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il va encore me considérer comme son enfant? Parce que ce fils-là, il était dans tous ces questionnements. Est-ce que il va encore me considérer comme son enfant? Voilà pourquoi il a préféré anticiper. Il s'est dit pour éviter que lui-même, il me rejette, je ne sais pas comment je peux faire lui dire, hein, si ce n'est que le titre, si ce n'est que le statut, c'est pas grave. Je ne suis plus digne. J'ai fait honte à la famille. Je t'ai déshonoré. Mais laisse-moi être ne fût-ce que ton serviteur.
C'est ce qu'il avait résolu. Et ce que cet enfant ne savait pas, ça veut dire que lui aussi, il ne connaissait pas le cœur de son père. Nous sommes en train de parler de Dieu, les amis. Il faut connaître le cœur de Dieu, notre Père. Et nous allons voir aussi avec le frère aîné tout à l'heure. C'est une question de connaître le cœur du Père. Est-ce que nous connaissons le cœur du Père? Le fils cadet ne connaissait pas le cœur du Père parce qu'il s'est dit qu'avec ce que j'ai fait comme pagaille, c'est sûr qu'il va me rejeter. C'est sûr que je n'aurai plus la place dans son cœur. Mais je pense que il a dû être grandement surpris par l'accueil, comment son père l'a accueilli. Il était sale, peut-être qu'il sentait, comme on dit souvent, les odeurs des cochons, il a travaillé. Mais son père, ça devait être un notable, cet homme. Un homme riche qui avait des moyens. On imagine un peu comment il était vêtu. Et son fils, l'apparence qu'il avait. Mais il va l'accueillir, il va le serrer dans ses bras, il va l'embrasser. Vous n'avez pas idée de comment Dieu souffre quand on souffre. Vous n'avez pas idée. Il prend part à cette odeur, à cette saleté, il embrasse tel qu'il est. C'est pourquoi votre Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Il n'a pas dit, va d'abord prendre une douche. Quand tu seras propre, tu pourras être dans ma présence. Tel que son fils s'est présenté à lui, tel que son fils est revenu à lui, il a accueilli. Donc, vous devez comprendre le mystère de la repentance, que chaque fois que vous revenez sincèrement à Dieu, de tout votre cœur, dans un état de vulnérabilité, Dieu vous accueille. Il ne vous rejette pas. Il vous accueille. Son fils était mort et il est revenu à la vie. C'est ce qu'il a dit, le Père. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que nous sommes hors des voies de Dieu, nous sommes dans le chemin de la mort. Parce que la vie se trouve en lui seul. Et je vous avais parlé du mystère de présence et d'absence. Dieu est vie. Si Dieu n'est plus là, si on n'est pas du côté de la vie, qu'est-ce qui va se passer? On va être du côté de la mort. L'absence de la vie nous expose à la mort. Donc, si je ne suis pas dans le chemin de la vie, il n'y a pas de chemin intermédiaire. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Donc, son fils est sorti des voies, donc considéré donc mort. Il n'était plus dans la maison de papa, il a été indépendant, il était dans l'autonomie, il a mené comme il voulait, sans foi ni loi. Et quand il est revenu à lui, et qu'il est revenu à son père, parce qu'il faut comprendre une chose, merci Saint-Esprit, parce qu'avant de revenir à Dieu, il faut d'abord que vous reveniez à vous-même. On l'avait vu la dernière fois. On a dit d'abord entrer en lui. C'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de toi. Vous ne pouvez pas, dans une véritable repentance, revenir à Dieu sans être revenu d'abord à vous-même. C'est-à-dire, vous devez d'abord retrouver votre bon sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, vous vous arrêtez pour vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est quelle façon de vivre? Ça ne me ressemble pas, c'est pas digne. Il faut d'abord que tu reviennes d'abord à toi-même. S'il n'y a pas ce retour à toi-même, c'est-à-dire une prise de conscience comme un réveil, alors tu ne vivras pas une véritable repentance. Parce que la vraie repentance, c'est d'abord, tu reviens à toi-même, tu retrouves tes sens. Parce que le péché peut aveugler, le péché peut nous séduire, le péché peut faire beaucoup de choses, nous égarer. Et c'est comme si, à un moment donné, tu retrouves tes esprits et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est pas ma place. Cette manière de vivre, ça ne, c'est pas moi, ça.
Si tu n'arrives pas encore à revenir à toi-même, ce programme aurait été qu'un programme parmi tant d'autres programmes. Et là, je vous avais dit que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions repartir à la source, à la racine de tout. Ce marathon n'a rien à voir avec ce que nous avons fait il y a 4 ans en arrière. Là, c'est très sérieux parce qu'on met l'accent sur la repentance. Il faut comprendre le mystère de la repentance. Tout est interconnecté. C'est pourquoi je vous dis que même en matière de combat spirituel, ne priez pas dans le désordre parce que dans la matière du combat spirituel aussi, si la question de la repentance n'est pas réglée, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Voilà pourquoi il faut connaître le cœur du Père. Je vous avais dit aussi une chose, c'est qu'il y a des choses qui nous tuent. Pas parce que c'est des facteurs extérieurs, le diable ou les sorciers qui nous font du mal. Il y a des choses qui vont te tuer parce que tu n'es pas à l'endroit où tu dois être. Je vous avais parlé des poissons. Je vous avais dit que les poissons ont un environnement de vie et d'épanouissement. Et même dans les eaux, il y a un environnement dans les eaux. Il y a les eaux douces et puis il y a les eaux de la mer et les océans. Donc, un poisson qui est né dans la mer, vous l'envoyez dans les eaux douces, il ne va pas s'épanouir, il risque même de mourir là-bas. Pourtant, ce sont des eaux. Un poisson qui est né dans les eaux douces, vous l'envoyez dans les eaux de mer, des océans, il va mourir là-bas. Pourtant, ce sont des eaux. Chaque espèce a un environnement. Donc, ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es dans l'environnement de ta naissance, tu vas t'épanouir, tu seras bien. Mais si tu te déconnectes de l'environnement de ta naissance, tu vas mourir. C'est même pas le diable, c'est le fait de ne pas être à l'endroit et à la place où Dieu t'avait positionné qui est en train de te tuer. Donc, il y a des choses, arrêtez d'accuser le diable. Il y a des choses, ce sont vos choix et vos décisions qui vous déconnectent et qui vous font souffrir. Ce n'est pas le diable. Le diable, c'est un profiteur situationniste, ça c'est sûr. Mais il y a des choses, c'est pourquoi Dieu nous tient responsables. Je vous avais dit, Dieu a créé les humains avec le sens de la responsabilité. C'est pourquoi vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est là pour vous rappeler que vous avez le sens de la responsabilité, vous êtes responsable. Donc, vous ne pouvez pas accuser les autres. Vous dites non, ce n'est pas moi, c'est un tel. Non, 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 tu ne peux pas accuser parce que Dieu a mis le sens de la responsabilité. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables, les amis. Donc, acceptons d'être vulnérables parce que devant Dieu, on n'a pas à se cacher. Acceptons. Et revenons d'abord à nous-mêmes, à notre bon sens. Et ensuite, revenons à Dieu. C'est celui qui est revenu à lui-même qui peut revenir à Dieu. Et ça sera un retour véritable et sincère. Ça ne sera pas juste des formalités. Il y a eu trop de formalités dans la vie chrétienne. Il est temps, avec le retour de Jésus qui pointe, que nous soyons de plus en plus vrais et authentiques avec nous-mêmes dans notre relation avec Dieu. C'est fini la récréation où on fait des semblants. Il n'y a pas de semblants devant un Dieu qui connaît tout. Donc, ce fils-là, il ne connaissait pas le cœur de son père. Il croyait que l'amour du père, il pouvait le conserver en fonction de son comportement. Donc, pour lui, comme je me suis mal comporté, donc j'ai perdu cet amour. Si je m'étais bien comporté, j'aurais gardé cet amour et le statut que j'avais. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous pensons. Nous croyons que nous allons perdre de l'estime dans le cœur de Dieu parce qu'on a péché. Le péché ne va jamais te faire perdre de l'estime parce que Dieu aime le pécheur. Le problème, ce n'est pas que Dieu est contre nous. Le problème, c'est est-ce que toi et moi, nous prenons conscience qu'on est sortis des voies. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Mais le pécheur, c'est nous. C'est ceux qui posent des actes. Dieu nous aime. Celui qui est le pécheur, il doit savoir que Dieu l'aime.
Mais ce que Dieu attend de lui, c'est la repentance. Parce que le péché, Dieu a déjà trouvé la solution. Et je vais encore appuyer là-dessus ce soir. Le pardon de nos péchés, nous l'avons déjà reçu. Du moins, je vais le dire différemment. Dieu a déjà pardonné le péché du monde. Mais non, le problème, ce n'est pas est-ce que Dieu va me pardonner ou pas. Le problème, c'est comment recevoir le pardon de Dieu. Ce n'est pas une question, est-ce que Dieu se sent de bonne humeur pour me pardonner ou pas. À travers le sacrifice de Jésus, il a fait une œuvre qui a transcendé les époques et les générations. L'humanité a été pardonnée avant même que les gens naissent. Vous vous rendez compte? Jésus est mort à la croix. Vous et moi, là, on n'était pas nés, hein? Mais voyez les effets de l'œuvre de la croix jusqu'à ta naissance, jusqu'à la rencontre que tu as faite avec Jésus. Le pardon, tu l'as reçu. Le pardon, tu l'as reçu, pas parce que le jour où tu as accepté le Seigneur, c'est là où Dieu t'a pardonné. Non. Le jour où tu as reçu le pardon de Dieu, c'est à la croix. Par le principe de l'identification du Christ avec l'humanité, nous avons reçu le pardon. C'est pourquoi on dit que Jésus est mort pour tout le monde. Il est venu sauver tout le monde. Donc le salut, c'est pour tout le monde. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que pour pouvoir recevoir, donc vous comprenez bien que c'est une affaire de recevoir. Pour pouvoir recevoir, il faut la repentance. Il faut croire. C'est pourquoi on dit que le salut est pour quiconque croit. Dieu veut sauver tout le monde, mais le salut est pour quiconque croit. Si tu crois au Fils de Dieu, si tu reçois le don de Dieu, tu vas entrer pleinement dans les bénéfices du salut de Dieu. Mais si tu rejettes le Fils de Dieu, si tu ne crois pas au Fils de Dieu, c'est ton choix, c'est ta décision qui te condamne. Ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est toi-même qui te condamne. Parce que tu as refusé le don de Dieu. Donc nous sommes dans un contexte où Dieu a tendu ses bras vers le monde. Jésus est venu. Il est le bras de l'Éternel. C'est pourquoi Isaïe a dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu, qui a reconnu, qui a reconnu le bras de l'Éternel. On dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. N'en fait de lui aucun cas. Il est le don de Dieu que nous devons recevoir. Parce qu'un don que tu reçois, tu n'es pas obligé de l'accepter. Quelqu'un peut venir, il te fait le don, mais tu peux refuser le don. Mais ce que tu dois comprendre en matière de salut, le don, là, il te coûte rien du tout à toi. Toi, tu fais que recevoir. Mais pour celui qui te donne le don, ça lui a coûté, il a payé le prix pour ça. Le don, pour être le don, un prix a été payé. Mais toi qui reçois le don, tu le reçois gratuitement. C'est ça la différence, c'est que tu ne payes pas le prix. Toi, tu reçois seulement. Mais celui qui te donne le don, il a payé le prix. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a payé le prix. Il s'est incarné, il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est dépouillé pour pouvoir venir vers les hommes et puis nous sauver dans cette condition humaine. Et nous recevons l'œuvre qu'il a accomplie dans la foi avec tout simplement merci Seigneur. Une action de grâce. Je crois en toi Seigneur. Vulnérabilité, il faut l'avoir. Mais non, je dis qu'on va s'intéresser aux frères
aîné qui aussi avait un souci dans la compréhension du cœur du Père. Nous sommes dans Luc chapitre 15 et je suis encore dans mon timing et on va lire la partie qui concerne maintenant son frère aîné. À partir du verset, on va plutôt au verset 25. Si quelqu'un a trouvé Luc 15, le verset 25, et ce soir, on va s'intéresser au frère aîné et nous allons prier par rapport à ce que nous allons découvrir ce soir. Luc chapitre 15, à partir du verset 25. Je lis la parole dans Luc 15, 25. La Bible dit, Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer de se réjouir et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alors, cette histoire, comme je vous l'avais dit, est riche en enseignements et riche en vérité spirituelle concernant Dieu et nous, concernant aussi nous et Dieu, nos relations aussi entre nous-mêmes à cause justement des comportements des uns et des autres. Euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé du fils cadet qui, en dépit de sa repentance, avait un souci aussi dans la compréhension du cœur du Père. Maintenant, j'aimerais que nous puissions imaginer un scénario, parce que là, en lisant ce qu'on vient de lire, euh, il y a le frère aîné quand même qui est fâché, il n'est pas content. Maintenant, imaginons avec moi, je vous amène dans de l'imagination, d'un scénario. Parce que lui, quand il est rentré en lui-même, pour se dire, parce que comme je vous l'avais dit, quand il a quitté là, on ne sait pas combien de temps il a fait à l'extérieur, hors de la maison de famille. On ne sait pas si c'était un mois, une semaine, 2 mois, 6 mois, une année, on ne sait pas. La Bible ne précise pas. Il, il est rentré en lui-même, il a dit que je vais repartir dans la maison de papa, je vais aller voir mon père, je lui ai dit j'ai péché contre le ciel et la terre. OK. Maintenant, imaginez un peu le scénario avec ce que on vient de lire. Que pendant qu'il allait faire sa vie, là, sa pagaille, que derrière lui, son père était mort. On voit des scénarios comme ça, hein. Le fils est parti, il a pris des biens, avec tout ce qu'on a entendu sur l'enfant, le papa fait une crise cardiaque, par exemple. Ah, son fils a déshonoré la famille, et puis son papa a entendu les nouvelles que son fils a fait n'importe quoi, et puis il a eu une crise cardiaque, le papa est mort. Mais lui, il ne sait pas que papa est mort. Peut-être d'une crise cardiaque, peut-être une maladie comme ça soudaine, parce qu'on ne sait pas combien de temps il a été loin de la maison parentale. Mais non, lui, il ne sait pas que papa est mort. Ça, c'est un scénario, hein, pour que vous compreniez là où je vais vous emmener. Lui, il ne sait pas que papa est mort, et donc il se dit, je vais repartir à la maison de papa pour parler à papa, pour lui dire, voilà, voilà et voilà. Le voici donc qui est en chemin pour rentrer à la maison en espérant rencontrer papa. Mais comme papa est mort,
Qui est resté à la maison? Le fils aîné. Donc, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Donc, c'est l'héritier. L'héritier principal qui est resté, c'est le grand frère. Le grand frère est l'héritier principal. C'est lui qui a maintenant le pouvoir. Il revient. Qui va l'accueillir déjà à l'extérieur? On ne sait pas si c'est son grand frère va l'accueillir. Mais papa est mort. Avec ce que vous venez de lire là, maintenant, dites-moi un peu, si le scénario avait été inversé et que c'était son frère qu'il avait rencontré ce jour-là, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que quand vous entendez le frère parler déjà, vous voyez la dureté du frère. Et imaginez un peu, si c'est le frère qu'il avait croisé, mais il allait lui dire quoi? Mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu as déshonoré la famille. À cause de toi, papa est mort. Repars d'où tu viens. On ne veut plus te voir. C'est certainement. Parce que quand vous entendez son frère parler, on a l'impression que son petit frère est comme un étranger pour lui. C'est quand même son petit frère. C'est quand même son petit frère. Mais regardez comment il parle de lui. Il ne s'arrête même pas à un moment donné pour se dire, bah, tiens, le voyou de la famille, là, il est quand même revenu. Mais je vais lui parler pour lui donner des conseils. Non, aucune miséricorde. Il n'a aucune miséricorde. Insensible. Pour lui, c'est comme si quand son petit frère est parti, le dossier était clos, il n'existait plus, il était mort pour lui. C'est fini. Il n'a plus de petit frère. Donc, il a commencé à vivre sa vie comme s'il était fils unique de ce monsieur. Il n'a même pas cherché à savoir. Regardez ce qu'il va dire à son père. C'est quand son père va dire, mais son père, il dit, mais ton frère était mort, maintenant il est revenu, il fallait bien qu'on se réjouisse. Son père, lui, est tout excité, il est tout content que le fils soit revenu. Mais lui, il dit non. Il dit, lui, c'est le voyou. Il a dilapidé l'héritage avec les prostituées. Mais regardez comment il parle de lui. Il dit ton fils. Ce qui me marque, c'est le langage. Il dit ton fils. Il ne dit pas mon frère. Il dit ton fils là. Mais venant d'un frère aîné, vous êtes du même sang. C'est quand même inquiétant. Hein, parce que quand un frère aîné dit ceci à son père, ça fait peur quand même. Hein. Il ne l'appelle plus son frère. Il ne l'appelle plus son frère. Il dit tout simplement à son père, c'est ton fils. Mais son fils, là, c'est pas ton frère. Ton fils. Et cela me fait penser à deux frères également, les deux premiers frères de l'humanité, Caïn et Abel. Caïn, par jalousie de son frère Abel, il va le tuer. Il tue son propre frère, issu de la même mère. Ils ont le même sang. Il a été capable, sans état d'âme, de tuer son frère. Ce n'est pas un étranger. Je ne sais pas si vous mesurez la chose. Il y a même des gens qui ont un minimum de bon sens hein, et de retenue. Hein. Ils peuvent tuer les autres, mais les leurs, ils ont du mal à le faire. Hein, tu peux être un tueur à gages, tu vas tuer tout le monde, mais tu ne pourras pas tuer tes propres enfants, tuer tes parents, tu ne pourras pas. Mais là, nous assistons à un premier meurtre. C'est une affaire de frère entre frères, une affaire de jalousie. Et le frère va tuer son frère sans état d'âme. Là où je veux nous amener à réaliser ce soir, c'est la notion du cœur que nous pouvons avoir en tant que frères à l'égard des autres frères. Quelquefois, on n'est pas très loin des Caïns, on n'est pas très loin du frère aîné. Quelquefois, on se comporte comme ça. On est insensible, on est indifférent, on souhaite même le malheur de nos frères. Et on ne les considère pas comme nos frères.
Et Caïn va dire, quand Dieu, encore une fois, quand Dieu pose la question à Caïn où est son frère, vous voyez, la fameuse phrase revient encore. Quand Dieu dit le où es-tu de Dieu, là, ce n'est pas qu'il cherche l'information. Dieu veut amener Caïn à la repentance. Et Caïn ne comprend pas. Alors il va dire à Dieu, mais je ne suis pas le gardien de mon frère, mais c'est ton frère, justement. Comment toi, tu es le frère aîné, tu es censé protéger ton petit frère. Nous tous, surtout dans la culture africaine, les aînés sont les gardiens de leurs petits frères. Ils doivent veiller sur les frères. Mais comment toi, tu vas dire que je ne suis pas le gardien de mon frère, mais c'est toi le frère aîné. Comment tu peux dire que tu n'es pas le gardien de ton frère? Où est l'amour? Il y a un gros problème d'amour. L'amour n'est plus là. L'amour des hommes, c'est pourquoi je vous ai parlé d'amour la dernière fois. L'amour des hommes, il est très limité, il est sélectif et puis il est conditionnel. Il y a beaucoup de conditions. Pour pouvoir mériter l'amour des hommes, il y a des choses à faire. L'amour des hommes n'est pas comme l'amour de Dieu. Facilement, il peut s'estomper, il peut s'éteindre. Et puis, à la place, maintenant, la haine est là et puis on fait du mal aux autres. L'amour des humains après la chute est un amour, il ne faut même pas faire confiance à cet amour-là. Parce que ce n'est pas un amour authentique, il est très intéressé. C'est un amour qui est égoïste. Ce n'est pas un vrai amour. Il est égoïste parce qu'il est centré sur nous, pas sur l'autre. On donne l'impression qu'on est intéressé à l'autre alors que c'est nous-mêmes. On n'est intéressé que par nous-mêmes. Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Combien parmi nous ne sont-ils pas indifférents à la souffrance des autres? Indifférents, ça ne nous regarde pas. Ah, ça, c'est son problème. Hein? On est frères. La fraternité, là, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas un titre comme ça qu'on nous a donné. C'est une réalité spirituelle. On est frères. Et la vraie fraternité, c'est celle où Dieu veut que nous puissions véritablement nous aimer. C'est pourquoi de parfaits inconnus, il les a mis ensemble pour faire naître la fraternité au milieu d'eux. Les apôtres, là, ils n'étaient pas tous du même endroit. Ils n'avaient pas tous la même éducation. Mais il va les prendre pour les amener à la fraternité, qui deviennent frères. Ce qui fait que même, comme dit les enfants de ce siècle, ils sont même plus aguerris que nous. Ils comprennent même certains principes spirituels mieux que nous les chrétiens. Dans les histoires des loges ou bien dans les trucs ésotériques, là, dans leur fraternité, là, ils se protègent les uns les autres, hein, et puis ils s'aident les uns les autres. Donc, s'ils veulent t'aider, là, il faut que tu sois leur frère. Quand tu n'appartiens pas à leurs histoires, là, ils ont du mal à aider quelqu'un qui n'est pas de leur obédience. Ils s'entraident entre eux-mêmes. Voilà pourquoi quand tu n'es pas avec eux, ils vont tout faire pour t'amener à eux. Ils vont te faire comprendre que tu sais, c'est vrai comme tu galères, comme c'est chaud pour toi, mais si tu nous rejoins, peut-être tu pourras avoir ceci, tu pourras avoir cela. Parce que ils ont compris des principes, c'est que dans la fraternité, on s'entraide. Entre frères, ils s'entraident. Mais nous, les chrétiens, là, on s'appelle frères. Mais il y a un problème. Hein? L'église primitive, plus de 3000 personnes ont été gagnées à Jésus, de plusieurs bords. Mais quand vous lisez comment cette église a commencé, on dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient ensemble. Des parfaits inconnus qui se sont unis, rapprochés, ont été rassemblés par une personne qui est Jésus. Ils ne se connaissent pas, mais ils se retrouvent dans la foi. Et la Bible dit, ils étaient ensemble, ils mangeaient dans les maisons ensemble. On dit, les biens même, ils partageaient les biens. Au point même, la Bible va plus loin. Si la Bible a mentionné cela, les amis, ça a tout son sens. On dit que nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils partageaient tout ensemble. Il n'y avait pas de démunis au milieu d'eux.
Ils avaient le sens de la distribution, de la répartition, du soutien, de l'aide, de l'entraide. Donc la fraternité fait partie de la foi chrétienne. Mais une vraie fraternité où on se soucie de l'autre, où on pense à l'autre. Ce n'est pas les que Dieu te bénisse en passant là. Oh, c'est mon frère, c'est ma soeur, on prie dans la même église. Non. L'église en question, ce n'est pas un bâtiment. L'église en question, c'est toi et moi. Donc, ces gens-là, l'église des premières heures, avaient compris la fraternité. Ils s'aimaient tellement entre eux qu'ils ont distribué les biens. Mais vous vous rendez compte, à l'époque, tout le monde n'était pas propriétaire de la terre. Hein. Même aujourd'hui, tout le monde n'est pas propriétaire d'une terre. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là vont vendre les terrains pour apporter ça au pied des apôtres pour qu'il y ait la distribution pour que tout le monde puisse au moins avoir quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qui les a animés pour faire ça? Dès le début, la fraternité, des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas le même statut social, qui n'avaient pas la même culture, peut-être éducation, mais ils ont été unis par l'Esprit de Dieu. Ils ont cru en Jésus-Christ. La fraternité s'est mise en place. L'esprit de la fraternité était là. Et puis, ils ont eu à cœur d'aider. Je vais prendre mon terrain, je vais aller vendre, on va distribuer. Mon Dieu, qu'est-ce que cette église avait compris que nous, là, on n'a pas compris aujourd'hui? Au point où la Bible précise, personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est mon truc, c'est mon, le mon, c'est mon et c'est mon. Quand l'Église a des besoins, incapable de faire le sacrifice, incapable de s'investir, parce que chacun veut sauver sa petite vie, mais vous appartenez à une fraternité. Les besoins de la fraternité, ça concerne tout le monde. Mais comme on n'a pas compris ce truc-là, bon, non, moi c'est mon truc, hein, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais l'Église, les amis, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est chacun de nous. Nous sommes l'Église et nous nous réunissons dans un endroit. C'est l'Église qui se réunit quelque part. Ce n'est pas le bâtiment qui fait l'Église. Mais aujourd'hui, on a du mal à s'investir, on a du mal à donner, on a du mal à soutenir parce qu'on n'a pas compris la fraternité. Mais l'Église primitive, parce qu'ils avaient compris l'amour, qu'il fallait se soutenir mutuellement. On dit qu'il n'y avait point, relisez votre Bible, ce n'est pas l'apôtre qui est en train d'inventer ces choses-là. On dit qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Si vous ne connaissez pas la définition d'indigent, allez chercher ça dans le dictionnaire. Là, on n'a pas besoin de la révélation du Saint-Esprit, c'est dans le dictionnaire. On dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Ça veut dire que l'Église, les gens s'intéressaient les uns aux autres. Ce n'est pas nous, nos bonjours du dimanche, et puis après on disparaît l'autre semaine, après on se retrouve. Ils ne vivaient pas comme ça. La fraternité, l'amour qui les unissait, ils avaient le sens de la communion, du partage, du sacrifice, de l'entraide. On dit persévérer ensemble. Ils étaient unis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient frères. Ils n'étaient pas comme des étrangers. Ils mangeaient ensemble. Ils veillaient à ce que les autres ne manquent pas. Donc, ça veut dire qu'ils avaient compris que ceux qui avaient plus, ils donnaient à ceux qui avaient moins. Et puis, ce n'était pas du genre, bon, comme c'est moi qui donne plus là, il faut quand même que j'ai un statut particulier. Non! Ceux qui donnaient plus à ceux qui n'en avaient pas assez, c'est parce qu'eux-mêmes, ils avaient compris que Dieu avait fait d'eux une source. Quand Dieu fait de toi une source, tu comprends quel est ton rôle. Ce n'est pas par hasard que Dieu donne des moyens à certaines personnes. Ce n'est pas pour toi. Regardez l'image du robinet. Un robinet est censé nous donner accès à l'eau. Mais avant que l'eau, quand toi tu veux boire, là, tu ouvres le robinet. Mais avant que l'eau arrive, que tu aies accès à l'eau, l'eau va d'abord passer par le robinet. Ça passe d'abord par le robinet, c'est lui qui est le premier bénéficiaire. Mais après, c'est les autres qui en jouissent. Tu dois comprendre, et nous devons comprendre, nous sommes comme des robinets. Dieu nous bénit,
Nous-mêmes, on reçoit de cette bénédiction, mais cette bénédiction ne doit pas s'arrêter à nous. Il faut qu'elle se répande chez les autres. C'est comme ça que Dieu fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons, hein. Mais on dit on est frères. La fraternité, les amis, veut que nous puissions nous intéresser aux autres. Tu observes un frère, tu observes une sœur. Tu as remarqué que le dimanche, il porte toujours la même chaussure, la même tenue. Mais ça te doit te faire tilt. Si tu ne connais pas ses goûts, fais une petite enveloppe. Bon, ma sœur, mon frère, que Dieu te bénisse. Dis seulement que ton Dieu te bénisse là. Tu ne sais pas ce que la personne elle vit. Parce que justement, dans nos communautés, on a tellement travaillé les masques que les gens ne sont pas vulnérables. Donc, on ne sait pas. Mais je peux vous assurer que dans toutes nos assemblées, dans l'Église de Jésus-Christ de façon générale, les gens gèrent des situations, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée des problèmes, des difficultés que beaucoup de gens rencontrent et traversent. Il y a des gens peut-être qui ne mangent pas 3 fois dans la journée. Il y en a qui mangent peut-être qu'une seule fois dans la journée. Vous n'avez pas idée, vous voyez des gens marcher à l'extérieur. Vous voyez une sœur, un frère dans l'assemblée, mais vous ne savez pas ce que la personne vit, hein. Alors certains diront, oui, mais si eux aussi ne nous disent pas, nous, on va deviner comment. Oui, mais justement, c'est vrai ce que vous dites, que vous ne pouvez pas deviner, mais il y a des choses, si nous avons développé la paternité, en se visitant les uns les autres, on peut discerner les choses. On peut discerner, tu peux arriver quelque part, tu sens, quelquefois la personne n'a pas besoin de te dire, toi-même tu as vu et tu as compris. Toi-même tu as vu et tu as compris. C'est ça l'église de Jésus. L'église de Jésus est une fraternité où Jésus-Christ est le frère aîné. Et lui, il est le vrai frère aîné qui ne rejette pas les cadets. Parce que lui, ce frère aîné-là, il était indifférent, insensible. Il était dur à l'égard de son propre petit frère. Son petit frère était devenu comme un étranger pour lui. Parce qu'il estimait que son petit frère était tellement souillé, il n'est plus digne, parce qu'il n'avait rien compris à l'amour. Et il ne comprenait pas l'amour de son papa, l'amour, le cœur du père. Le père, quelles que soient les bêtises des enfants, un enfant reste un enfant pour son père, un enfant reste un enfant pour sa mère. Et le papa n'a pas rejeté son enfant. Et lui, il devait normalement faire comme son père, se réjouir. C'est ce que son père veut lui faire comprendre. Mais lui n'a rien compris. Son frère était perdu. Il est revenu. Mais réjouissons-nous. C'est un membre de la famille. Mais lui, hors de question. Pour lui, ce n'est pas normal qu'il fallait se réjouir. Jusqu'à finalement dire que moi, je travaille pour toi et jamais tu as tué le veau gras. C'est là où le père lui fait comprendre, mais qui t'a interdit, qui t'a empêché de faire la fête avec tes amis? C'est que mon propre fils, tu ne me connais pas, moi, ton père. Et tu ne connais même pas qui tu es, ta position et tes droits. Aimons-nous les uns les autres, dit la Bible. Selon Philippiens 2, verset 5, on a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si Dieu n'a pas rejeté cet enfant, si le Christ ne rejette pas le pécheur, qui sommes-nous pour rejeter nos frères et nos sœurs qui pêchent, qui sont dans des faiblesses, dans des manquements? Qui sommes-nous? Il n'a pas rejeté. La Bible dit ému de compassion. Son père fut ému de compassion. C'est ce que dit la Bible. On dit comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et on dit, et courons à lui. Qui a couru? C'est le fils ou bien le père? Dites-moi un peu. Qui a couru? Qui a couru vers l'autre? Vous vous rendez compte un peu la folie de la
l'amour de Dieu pour nous. Et courons à lui. Qui a couru? Le fils ne peut même pas courir vers son père parce qu'il se sentait indigne. Et la Bible dit que, et courons, d'abord il fut patient parce qu'il a vu son fils revenir à lui, et courons à lui. Le père va se mettre à courir. Imaginez la scène, le monsieur d'un certain âge en train de courir. Il court pour aller chercher, pour aller embrasser son fils. On dit, et courons à lui. On dit, il se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Mon Dieu, c'est comme ça qu'est notre Dieu. C'est ça le cœur de papa. Quand vous revenez à lui, quand vous revenez à vous, c'est pourquoi la Bible dit que revenez à l'Éternel et il reviendra vers vous. Dieu, dit la Bible, se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Son père a couru, il a embrassé, il a couvert de baisers. Il a réitéré son amour pour son fils. Parce que son père, la Bible dit, ému de compassion, son cœur était un cœur d'amour, rempli d'amour. Le frère aîné n'avait pas le cœur du père. Et je fais la chute de mon message pour vous faire comprendre cette vérité-là. Nous devons rechercher tous à avoir le cœur du père. Les frères aînés, les responsables hautement placés doivent rechercher le cœur du père. Parce que le père a le cœur d'amour, compassion et miséricorde. C'est pour que les frères aînés puissent également avoir la compassion et la miséricorde. Ayez le cœur du Père. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en lui. Il faut avoir ça, le cœur de Dieu. Or, le cœur de Dieu, c'est lui-même Jésus. Parce que Dieu a rendu témoignage, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé, j'ai mis toute mon affection, tout l'amour de Dieu. Il a placé ça dans le fils. Dans le cœur du fils et le cœur du père. C'est pourquoi les sentiments de Christ, ce sont les sentiments de Dieu. Que personne ne vous trompe. Les sentiments de Christ, c'est les sentiments de Dieu. C'est pourquoi nous allons terminer par un texte et on va prier. Le texte donc, Colossiens 3. On va lire Colossiens 3 à partir du verset 12 à 15. Si quelqu'un trouve Colossiens 3, verset 12 à 15, et ensuite on va rentrer dans les salles pour prier. Colossiens 3, chapitre 3, verset 12 à 15. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Colossiens 3, à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Ce texte parle de lui-même. Chacun de nous va devoir le reméditer. Colossiens 3, 12 à 15, que vous allez reméditer. Ce n'est pas négociable. C'est pour ceux qui sont les élus de Dieu. Ça concerne les fils de Dieu. Ça concerne la fraternité en Christ. Et la cerise sur le gâteau, c'est encore une fois, on revient sur l'amour. Nos cœurs doivent être remplis de l'amour. Donc ce soir, on va prier
On va prier encore sur cette affaire du cœur. Première prière que nous allons faire, c'est vraiment, vous allez devoir prier que Dieu vous révèle son cœur, la révélation du cœur du Père. Ça, c'est de un, parce que le fils euh, cadet comme le fils aîné, ils n'avaient pas la révélation du cœur du Père. Que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à avoir la révélation du cœur du Père. Parce que quand vous aurez la révélation du cœur du Père, alors vous allez manifester le cœur du Père. Et le deuxième sujet, c'est l'attitude du frère aîné. Donc, le deuxième sujet que nous allons avoir, et après les autres sujets, le Saint-Esprit vous conduira. Par rapport à l'attitude du frère aîné, nous allons prier pour l'indifférence. Quand on est trop indifférent, on est insouciant à l'égard des autres, que Dieu nous pardonne, que nous nous répentions de l'indifférence, de la dureté que nous avions souvent eue à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard de ceux qui sont faibles même dans la foi. Alors que la Bible dit que les forts dans la foi doivent soutenir les faibles. Mais les forts dans la foi semblent manquer de patience pour soutenir les faibles. Alors oui, nous avons des raisons de nous repentir du fait que nous n'avons pas su avoir un cœur pour supporter les autres. On a été indifférent, froid, distant. On s'est comporté les uns vis-à-vis des autres comme des étrangers. Et nous avons juste dit que c'est mon frère et ma sœur, ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Mais ce n'est pas vrai. Donc on doit se repentir et se poser sérieusement la question, est-ce que nous sommes réellement frères et sœurs? On dit famille CCR, on est une famille. Dans une famille, les problèmes ne manquent pas. Dans une famille, les difficultés ne manquent pas. Mais une véritable famille, c'est se serrer les coudes ensemble. Et comme je vous l'avais partagé, le linge sale ne reste pas sale, mais il est lavé, mais dans la famille, pas à l'extérieur. Dans une famille, on prend soin les uns des autres, on s'intéresse aux autres, on apprend à observer les autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens peut-être qui ont des difficultés. Dieu t'a béni, pense à aider aussi les autres, à bénir les autres. Dans une famille, les problèmes de la famille nous concernent tous. Il n'y a pas à dire que c'est leur affaire. Et quand vous devez soutenir les projets de votre famille d'église, mais faites-le. Parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Là où tu peux mettre la main à la pâte, fais-le. Pourquoi je le dis? Parce qu'en même temps, je sais que vous avez des challenges au niveau du Maroc, que ce soit par rapport aux différents loyers, tout ce qui s'ensuit. Je sais que vous en avez. Mais normalement, quand on est une famille, et si chacun apporte vraiment ce qu'il doit apporter, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. L'église primitive, nous l'avons vu, ils ont vendu des terrains. Ils ont vendu des terrains parce que c'est pour le bien de tout le monde. Donc, il faut véritablement que l'esprit, cette fraternité, ça naisse en nous parce que c'est comme ça que doit être l'Église. Nous sommes une fraternité. Si les gens de ce monde-là sont plus intelligents que nous, il est temps pour nous de nous réveiller. Si les gens de ce monde-là, ils s'aident entre eux-mêmes, ben nous aussi, on doit apprendre à nous aider mutuellement. On doit s'entraider mutuellement. Donc, c'est bien que nous terminions ce week-end avec ces paroles-là pour que vous puissiez les digérer et que vous allez aussi continuer à prier ce week-end-là. Donc, on va avoir juste peut-être une bonne dizaine de minutes, puisqu'on est toujours dans notre timing, pour pouvoir prier sur ces sujets. Donc, je rappelle en gros, premier sujet, révélation du cœur du Père. Il faut que tu aies la révélation du cœur du Père.
Deuxième sujet, se repentir pour notre attitude vis-à-vis des uns des autres. On a été peut-être trop dur, on a été trop sévère, on a été indifférent, on n'a pas été, on s'est pas intéressé aux autres. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous poussent quand même à nous repentir parce que ce n'est pas normal que dans une famille, on soit distants les uns des autres, indifférents, on ne pense pas aux autres, on ne s'inquiète pas des autres, on est là que dans des civilités chrétiennes, que Dieu te bénisse. Non, on veut plus ça. Jésus vient chercher une église, son église, l'assemblée des rachetés de l'agneau, ceux qui portent son esprit et qui manifestent ses sentiments. Et cette église, c'est toi et moi. Donc, ne jouons pas avec l'église. Donc, je vais nous repartir maintenant dans les salles. Il faut prier. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est très sérieux. C'est très sérieux et ne prenez pas ça à la légère. C'est très, très sérieux. Heureusement qu'ils sont enregistrés. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à voir la communication. Il y a des messages comme ça, là. Même si après nous les mettons sur YouTube, certains, mais vraiment, par les compassions de notre Seigneur, réécoutez ce genre de messages. Réécoutez cela. Ça va vous faire du bien. Moi-même, quand je demande qu'on enregistre, parce que, comme je vous avais dit, je n'ai pas des notes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, je dis des choses et ça m'édifie moi-même et je me rends compte que ça va être utile pour le corps de Christ. Et donc, je peux réutiliser cela pour bénir d'autres personnes, d'autres églises. Donc, c'est important les choses que nous sommes en train de partager. Donc, là, je viens d'ouvrir les salles. Et donc, vous êtes invités à rejoindre vos salles et pour prier à peu près une bonne dizaine de minutes maximum. Et après, nous allons terminer. Alléluia. Manda roba shete. Roshete ke. Roshete ke roba. Roshete ke roba. Roshete ke roba. Roshete ke Marababa. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. 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 Si tu l'adores,
Rosete Baba, Mandarabaros, Shetekerobaros, Rokoshete. Tu l'adores, si tu l'adores, yeah. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'adores.